Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un make-up plutôt festif, plutôt réveillant de Nouvel An. Alors j'aurais bien sorti la petite robe et tout, mais il fait froid, donc je vais rester en pull. Du coup je commence comme d'habitude avec ma base NYX, c'est la Shine Killer que j'aime beaucoup. Alors elle est noire, je suis à la fin là, je me dis même, ouais, non elle sera pas finie aujourd'hui. Vous voyez, elle est noire, elle est assez liquide et ne vous inquiétez pas, plus vous l'étalez et moins elle est noire. C'est comme ça. Moi aussi la première fois ça m'a étonnée. Mais vous voyez, maintenant que je l'ai étalée, elle est plus du tout. Enfin j'ai plus de noir sur le visage quoi. C'est elle est super bien cette base, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre ma CC Water d'Herborian parce que je suis toujours pas lâché de fond de teint. Hein. Donc je vais pas trop mettre parce que je veux quand même quelque chose de naturel. Moi pendant les fêtes en fait j'aime beaucoup faire quelque chose de nude ou de smoky et mettre du doré. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire doré ou argenté parce que j'aimerais bien mettre peut-être des strass. Et je crois que j'ai que des strass ou des petites perles argentées. Donc hop. De toute façon je peux pas faire un truc de trop couvrant parce que la CC Water de toute façon elle est pas couvrante. Donc hop là. Donc je viens m'essuyer les mains. Voilà. Ensuite, du coup, je prends mon anti-cerne, c'est le Camouflage Plus mat de chez Essence. C'est toujours la teinte 10 Light Rose. C'est ma teinte qui me va bien, quoi. Donc, hop. J'en mets surtout ici parce que c'est là, en fait, que j'ai vraiment du bleu. Je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Et avec ce qui reste, je fais les arêtes du nez et je me mets là. Voilà, très simple. Donc, j'ai pris une éponge, évidemment. Donc, hop. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'avec une CC Water, enfin avec une crème, que ce soit la CC Water ou une CC crème ou une bébé crème, en fait, je peux pas mettre un anti-cerne. Enfin, il est couvrant, mais il est assez clair. Et comme c'est plus clair que ma couleur de peau de base, d'un tout petit ton, et ben en fait, ça se voit beaucoup sinon. Donc, j'en mets pas beaucoup pour éviter de faire trop fake aussi. Si j'avais un fond de teint, je pourrais en mettre un peu plus parce que les fonds de teint en général, c'est plus couvrant. En tout cas, les fonds de teint que moi je prends. Donc voilà. J'ai toujours les arrêts du nez là, toujours ici là. Ça se coince genre la matière et ça fait très moche. Donc voilà. Je viens prendre aussi ma base à paupières. Donc moi c'est la Beauty Bay en teinte 2. Donc voilà. Franchement cette base à paupières, je sais pas à quoi elle sert. Je sais qu'elle va me durer super longtemps et donc je vais l'utiliser. Mais franchement, je ne sais pas à quoi elle sert. C'est sûr que je la rachèterai pas et que je la conseille pas non plus parce qu'en fait c'est pas que je la déconseille, hein, c'est juste que je la conseille pas forcément dans le sens où je vois pas à quoi elle sert à part unifier bien ma paupière. Voilà. J'ai oublié de prendre un fard beige, donc 2 secondes. Je prends juste ma palette. Oui Shadow. Oui, je voudrais prendre une palette. Merci. Donc je vais prendre le fard beige de la palette Jeffree Star, la Thirsty, parce qu'il est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a Shadow? Donc, c'est ce fard ici. Et je sais pas ce qu'il veut là. Il veut pleurnicher alors que toute la journée je m'occupe de lui puisque je suis en vacances. Et lui, il vient pleurnicher. Je pense qu'il a vu un truc à la fenêtre. Et du coup, il voudrait bien sortir. Mais là, c'est pas le moment. Surtout si t'as vu un autre chien. C'est pas le moment. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer au contouring. Et pour la dernière fois de ma vie, je vais utiliser cette palette. C'est la Laura Geller. Avec des teintes toujours plus grasses. Aujourd'hui, je vais utiliser que le bronzer et l'highlighter. Donc, pour le bronzer, je vais prendre le petit, ce côté-là. Je vais y aller vraiment doucement parce que, en fait, c'est en même temps, en fait, c'est pigmenté, mais c'est surtout très gras. Mais c'est surtout que c'est pas une teinte de bronzer qui me va super bien. Et je vous ai dit que je veux un truc assez naturel aujourd'hui. Donc, je veux pas en mettre beaucoup. Mais après, il faut que je pense que je vais mettre la poudre. Donc, il faut quand même que ça se voit un petit peu, quoi. Bon, j'ai réussi un petit peu plus à le dompter, hein, ce produit. Mais je l'aime toujours pas.
D'ailleurs, il va sortir de ma collection là après cette vidéo, puisque après cette vidéo je vais filmer le dernier update de mon Project Pan de 2022 et spoiler, je ne vais pas garder cette palette. Après peut-être que la vidéo est déjà sortie parce que je filme comme ça, mais je sais pas dans quel ordre je vais les publier exactement. Donc là, où est-ce qu'il reste? Hop. Shadow, tu sais que c'est mon pyjama ça? Shadow! Je suis désolée, hein, vraiment. Je sais pas ce qu'il fait. Shadow! Il mange mon pyjama. Ensuite, avec le côté où il n'y a rien de l'éponge, je viens comme estomper. Voilà. Et le côté avec lequel j'ai estompé, en fait, je vais prendre l'highlighter. L'highlighter, c'est ce que j'ai le plus utilisé. Je sais pas si vous voyez. Il est très joli, mais c'est pareil, en fait, il est assez gras. Donc, bon, voilà. Donc, l'highlighter, franchement, ces jours de fête, on peut y aller. Hein. Juste, il faut que j'arrive à le prélever. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ça se prélève genre en pâte comme ça. Mais du coup, ça vient beaucoup et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, hop. Je mettrai le blush après. Je vais mettre un blush crème. Mais je vais pas mettre celui de cette palette parce que vraiment, je peux pas. Et en plus, il est déjà lumineux. Et donc, j'ai pas envie d'avoir un teint trop lumineux. Même si c'est les fêtes. Donc, je brille de mille feux. Bon, je vais mettre la poudre après, ça ira mieux, mais bon. Je brille, je brille, je brille. Donc, avec cette palette, c'est fini. Il est presque pas, mais n'empêche, le highlighter. Et je vais prendre comme blush, je vais prendre le Rare Beauty que j'ai encore jamais utilisé. C'est la teinte Joy. Je l'avais eu dans le kit avec le... Comment ça s'appelle? Je prends l'autre côté là. Là, il y a le highlighter. Avec le highlighter Mesmerize que j'ai fini dans mon projet Deck of Panning. Donc, c'est super pigmenté. C'est très joli. Et là, je blende en fait avec l'highlighter. Vous voyez? Hop. Très joli. Donc là, je vais faire pareil. Donc, hop. C'est une très jolie couleur. Franchement, je trouve vraiment... c'est très joli. Bon, ce côté, j'ai mis plus d'highlighter. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Avec la poudre, j'espère que ça va rééquilibrer. Mais bon, après tout, c'est les fêtes. On peut briller. Donc, ça fait très coloré. Donc, ça, c'est fait. Du coup, je viens prendre la poudre. Donc, c'est toujours celle de chez Action, la fraise, là. Donc, hop. En fait, j'en prélève, mais après, je tapote comme ça pour pas que ça fasse baking, en fait. Donc, je viens commencer par le dessous des yeux. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait le dessous des yeux, je vais faire tout le reste de mon visage en commençant par les zones les plus grasses à cause des produits. Donc là, actuellement, c'est les joues, puisque j'ai mis que des produits crème et gras. Donc ça. Même là, je vois que ça a tout absorbé déjà. Donc hop. Ensuite, je viens sur le nez. Comme ça. Et je finis par le front. Parce qu'en fait, le front, c'est par rapport au sébum qu'il est gras. C'est pas par rapport au produit que j'ai mis sur mon visage. Donc, je peux me permettre de le faire en dernier. Et voilà. La poudre, c'est fait. Donc, ça a quand même pas mal atténué le brillant. Mais on le voit toujours. Je sais pas si là, vous le voyez. Si. Vous voyez? Hop, on voit toujours. Donc, c'est parfait. Voilà. Alors, je vais venir nettoyer mes sourcils avec un goupillon. Il faut juste que je le trouve. Il est là. Donc, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Là. Donc, hop, je viens nettoyer mes sourcils. Et je viens mettre le gel fixateur coloré de chez Kiko. La gamme, c'est Dolce Vita et c'est la teinte 03 brunette. Donc, hop, je viens mettre ça tranquillement pour remplir. Vous voyez, en fait, c'est ça, moi, mon problème. Je sais pas, je crois que je l'ai répété beaucoup ce mois-ci dans les vidéos, je sais plus. Mais mon problème, à moi, c'est plus le remplissage.
que la structure parce que je m'en fiche s'ils sont pas très très bien structurés. De toute façon, les sourcils, naturellement, ils sont pas hyper symétriques et tout. C'est juste que vous voyez, là, ils sont remplis et là, non. Donc, j'ai fait une tache. J'ai fait 2 taches. J'ai fait 2 taches. Donc, je viens, hop, essuyer avec mon goupillon. Voilà. Ça se voit un petit peu. C'est bon. Je vais repasser avec mon fard beige là. Hop. Ni vu, ni connu. Donc, hop, je viens faire de la place parce que j'ai tout foutu en bazar. Comme d'habitude. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais utiliser pour la dernière fois aussi la Naked 3 qui n'en peut plus de sa vie à elle. Je vais prendre d'abord un pinceau, un petit pinceau comme ça, et je vais prendre la teinte Dark Size, donc la plus foncée qui me reste. Plus foncée qui me reste, c'est trop satisfaisant à dire. Donc je vais faire mon coin externe avec. Donc hop. Tranquillement. Je construis parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je trouve qu'elle a perdu en pigmentation avec le temps. Ou enfin, peut-être qu'elle était déjà moins pigmentée, je m'en ai pas rendu compte. Par contre, j'ai des chutes un petit peu avec ce fard, donc hop. Je viens les estomper. Et donc, je fais comme ça. Je fais évidemment pareil de l'autre côté. Attendez, j'essaie de me rapprocher. Donc, hop. Tranquillement, je viens construire quelque chose. En fait, je vais faire une forme très simple. Mais je pense que je vais rajouter des strass ou des paillettes ou des trucs comme ça. Enfin, des paillettes, c'est sûr, mais peut-être des strass aussi. Donc, hop. Et pareil, je viens, vous voyez, faire partir les chutes parce que ça a chuté. Avec le fard, avec le pinceau avec lequel j'avais pris du beige, je viens estomper. Tout simplement. Pour fondre. Vous voyez, quand je l'ai estompé, c'est quasiment tout parti. Donc là, je reviens. Je viens réintensifier un petit peu. Surtout ce côté, en fait. Donc, hop. Et là, je viens refondre. Je vais juste un petit peu, genre comme étirer. Parce que je trouve que c'est plus joli. Et ça sera plus symétrique. Donc, hop. On va faire un maquillage simple, là, c'est juste... Voilà, on fait comme ça. Ensuite, avec la même couleur, je viens faire tout mon ras de cils. Donc, hop. Voilà, et là, du coup, j'ai l'impression que ça fait une tache. Mais pas en vrai. Là, j'ai l'impression que j'ai une tache, mais quand je me regarde, moi, dans mon miroir, je la vois pas. Donc, ben, je sais pas. Donc, toujours avec le fard, enfin, le pinceau avec lequel j'avais mis le beige, j'estompe. Voilà, tout simplement. C'est bizarre parce que là aussi, j'ai l'impression que j'ai une tache, mais en vrai, je la vois pas. C'est pénible. Donc, ensuite, je vais prendre le fard Nooner. Donc, le fard Nooner, c'est celui-ci. Hein. Avec un pinceau tout simplement. Et je viens l'appliquer dans le creux de paupière restant en allant dégrader évidemment avec la teinte précédente. Tout simplement. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. On n'est pas sur un make-up asymétrique. Enfin, peut-être asymétrique dans le sens où je ne sais pas faire de choses asymétriques, mais pas dans le sens où on intervertit des couleurs, où on fait 2 yeux différents. Et toujours avec le pinceau avec lequel j'avais mis le beige, je viens estomper. Voilà. Ensuite, du coup, avec ma palette Thirsty de Jeffree Star et de la colle à paillettes. Parce qu'en fait, les fards, ils sont pailletés, il y a un petit lien, mais je préfère m'assurer. Donc, je viens prendre ma glitter glue de NYX. Non, moi, j'en applique un petit peu sur le
le dos de ma main parce que c'est assez crémeux, épais. Donc, je l'applique comme ça. Je viens prendre un pinceau plat. Je vais appliquer du coup sur le reste de ma paupière la colle, enfin la base à paillettes, parce que c'est pas trop une colle en fait, c'est une base agrippante, donc ça va agripper les paillettes, mais c'est pas une texture colle. Donc ok. Et je viens prendre les paillettes, je vais prendre les paillettes Snatched, ici, qui sont pas dorées pour une fois. Pour une fois que je fais pas du doré. Bon, je mettrai sûrement des dorés ou des argentés après dans le coin interne. Vous voyez, c'est des marronnés très très belles. Donc hop. Très très joli. De toute façon, cette palette Thirsty, moi je l'aime surtout pour les fards métalliques, la pailleté. Et bon, le beige parce que il est bien pratique. Mais c'est pas les fards mat colorés qui m'intéressent le plus dans cette palette. Hein. Je dois bien l'avouer que ce sont surtout les fards pailletés métalliques que j'aime. Donc, voilà. C'est trop joli, j'aime trop. Franchement, j'adore cette palette. Pour les fards qui sont là au milieu. Cette rangée, elle est magnifique. J'adore. Du coup, je vais regarder quel petit strass j'ai. Alors, j'ai ça, des petites perles, mais c'est pas des petites perles que je voulais mettre. Donc, j'ai pas de petits strass spéciaux là. Non. Non, j'ai pas de petits strass spéciaux. Donc, je vais venir mettre des paillettes en coin interne. Pour ça, je vais prendre un plus petit pinceau. Vraiment un tout petit pinceau. Je vais reprendre de la base là pour les paillettes. Évidemment. Donc cette base pour les paillettes, je vais l'appliquer vraiment en coin interne cette fois-ci. Donc hop. Vraiment dans le coin interne. Évidemment, je vais en mettre un petit peu autour pour qu'ensuite je puisse un petit peu dégrader, que ça fasse pas juste un point. Hein. Restons réalistes. Et du coup, je vais prendre la teinte ouais, elle est la teinte Divine, qui est un argenté. Donc, j'en prélève avec le même pinceau, ouais, franchement. Franchement. Hop. Donc, hop, je viens les mettre en coin interne. Et c'est sublime, j'adore. Franchement, j'adore ces fards Jeffree Star. C'est... Franchement, à plein prix, je sais pas si j'aurais payé cette palette. Je l'ai payée, vous savez, quand elle était à 15 € là sur Beauty Bay, je sais plus quand là. Et vraiment, je regrette pas du tout. Regardez comme c'est beau. J'adore. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre le crayon de moi, Project Pan, le Chromazone de Shiglam. Donc, hop. Là, pour celles qui savent bien faire un liner, franchement, un joli liner un petit peu étiré, ce serait magnifique. Mais moi, j'ai pas du tout envie de gâcher mon make-up parce que je sais que je maîtrise pas bien le liner. Et j'aime déjà mon make-up comme il est comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, le mascara, je vais prendre le Rare Beauty. Je pense que là, en janvier, je vais le finir. Dans pas très longtemps d'ailleurs. Mais en attendant, je l'utilise. Puisque il continue de fonctionner. D'ailleurs, dans mes stocks, je l'avais en plus grand format. Mais comme j'ai plein de mascaras en stock et que du coup, je l'aurais déjà essayé, même si je l'apprécie, je vais l'enlever de mes stocks. Et comme il est neuf, ben, soit je le donnerai à quelqu'un, soit peut-être je le vendrai, on verra. Et comme ça, je pourrais... Enfin, comme ça, en fait, dans mes stocks, j'ai pas de mascara que j'ai déjà essayé, en fait, vous voyez. J'ai que des choses que j'ai envie d'essayer parce que je les ai pas encore essayées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le Rare Beauty que j'avais dans mes stocks, un plus grand format, je vais le virer. Voilà. Et je vais prendre un contour des lèvres Nocibé. En fait, c'est le seul que j'avais d'un peu rouge. Parce que j'ai fini mon rouge de Colourpop là. Enfin, je l'ai fini ou il s'est cassé, je sais plus. Donc, bon, voilà. Donc, hop. En fait, celui-là, il est plus rose. Mais bon.
je le taille d'ailleurs. Du coup, je vais en mettre un peu. Enfin, je vais essayer de faire comme ça là. Et sur les lèvres, je vais mettre du Jeffree Star aussi. C'est le Cherry Soda. C'est le Cherry Soda qui est très très beau. Et du coup, je vais essayer de faire dégrader ensemble les deux teintes. Parce que du coup, c'est pas la même teinte que rouge à lèvres, le crayon. Voilà, donc les lèvres très simples. Mais... Donc, très simple les lèvres, très simple ce make-up. Mais moi, franchement, pour un make-up des fêtes, c'est ce que j'aime. Parce qu'en plus, j'ai pas mis de spray fixateur. Ouais, tant pis, j'ai oublié. Mais vraiment, un peu d'highlighter. Bon, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais des yeux simples avec des paillettes. J'aurais bien mis des petits strass, vous voyez, là, par exemple. Mais du coup, je n'ai pas des petits. J'ai que des grands strass ou des perles. Donc je préfère laisser comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce make-up vous plaît. Moi j'aime beaucoup le rendu en tout cas. Et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous aimez en général comme make-up des fêtes que vous faites habituellement. Moi c'est exactement ce que je fais habituellement. Voilà, toujours avec quelque chose d'assez rouge sur les lèvres. Plus ou moins vif. Cette année, plutôt cette année là, enfin pour cette vidéo j'ai choisi celui-ci parce que j'adore cette couleur. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous laisse et je vous dis à demain pour la dernière vidéo du mois. Non, demain la dernière vidéo. Peut-être, je sais plus quel jour on est.